Radio Pleine Conscience. Cette semaine, nous nous entretenons avec une amie de la Pleine Conscience en direct du Manitoba, Bernice Parent. Bonjour Bernice et merci d'être avec nous autres aujourd'hui. Bonjour Roxane, ça me fait un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Bernice est professeure de yoga et enseignante du programme de réduction du stress par la pleine conscience. C'est un programme qui est reconnu mondialement. Mais elle n'a pas toujours œuvré dans ce domaine-là. Elle a travaillé pendant plus de 25 ans dans le monde des affaires et quand elle a commencé à penser à sa retraite, la pleine conscience l'a doucement appelée et puis l'appel s'est fait de plus en plus insistant. Ça nous amène au sujet d'aujourd'hui. On va discuter avec Bernice d'un thème très important, mais pas assez abordé. Celui de la préparation à la retraite. Et pas de n'importe quelle manière, préparer sa retraite en pleine conscience. Bernice, tu t'es retrouvée seule à 50 ans, tu as eu à te réinventer, à t'apprivoiser, à rebâtir ta vie, à définir tes priorités, tes valeurs, faire le ménage dans tes amitiés pour retrouver ta paix intérieure. C'était un gros tournant de vie. Peux-tu nous raconter quand tu as senti que les choses devaient changer dans ta vie? Ouf, où commencer? Merci Roxane. Oui, c'est ça. Oui, je me suis retrouvée seule et là, c'était à recommencer, à m'apprivoiser, à redécouvrir qui suis-je et quelles sont mes valeurs, mes priorités dans ma vie. Et à ce moment-là, je veux dire, je pense pas qu'à 50 ans, je pensais à ma retraite encore. C'était comme, oui, un jour, je vais prendre ma retraite. Et peut-être le stimulus dans tout ça, par rapport à mon travail, c'est que j'étais dans le domaine corporatif et c'était très, très exigeant. Beaucoup de stress. Je voyageais souvent, soit à Toronto, Montréal, etc. J'étais dans les ressources humaines. On a acheté une compagnie, donc j'avais à intégrer les ressources humaines, etc. Donc c'était beaucoup de réunions, beaucoup de conflits aussi, là, je vais l'admettre, mais en même temps, je veux dire, j'étais bien entourée et j'avais des gens très compétents autour de moi. Mais peut-être que ça l'a avancé, disons. Accélérer les choses un peu. Oui, accélérer ma décision de prendre ma retraite. Uh-huh. Et en tout cas, c'est comme ça un peu que ça s'est déroulé. Okay. Et là, je me disais, bon, c'est bien beau, je vais prendre ma retraite, mais qu'est-ce que je vais faire? Je suis pas le genre de femme qui... je vais pas m'asseoir devant la télé et tout ça. Alors, c'était de bien réfléchir à qu'est-ce que je vais faire. J'avais commencé déjà à offrir des sessions. J'étais certifiée en yoga, donc j'avais commencé à offrir des sessions le soir de yoga chez moi, à des amis, la famille, etc. Et ça me plaisait beaucoup. Mais là, je me disais, bon, il y a beaucoup de personnes qui sont des profs de yoga. Alors, quelle autre dimension est-ce que je pourrais ajouter à mon cheminement? Et c'est là que j'ai pensé, et je me suis inscrite par pur hasard à un cours de pleine conscience. Et par après, c'était ma passion, quoi. Alors, pendant que j'étais encore au travail à plein temps, toutes mes vacances, mon temps libre était à suivre des cours de pleine conscience, à devenir certifiée, qui est un long cheminement. Ça l'a pris 7 années. Pour moi, ça peut se faire un peu plus... rapidement, j'imagine, si on fait ça plein temps. Mais c'est une belle aventure, un beau travail. Et ça m'a aidé personnellement et professionnellement. Et doucement, j'ai pris la décision un jour que j'en avais assez avec le stress du domaine corporatif. Et j'ai dit au revoir. Et j'ai commencé tranquillement à préparer mon site web et offrir des cours de pleine conscience et toujours le yoga aussi. Et voilà, c'est un peu ça le cheminement de vraiment songer. Moi, je dirais que j'ai songé à ma retraite au moins 10 ans avant de prendre ma retraite. Alors, ça s'est fait de façon assez doucement, le processus. OK. Et en quoi, selon toi, la pleine conscience peut aider quelqu'un à se préparer à la retraite, Bernice?
Bien, je vais dire la vérité, ma vérité. C'est pas nécessairement la vérité d'une autre personne, mais je réfléchissais à je m'imaginais que c'était pour me poser cette question Oui, hein? oui. Alors, en toute honnêteté, c'était très, très difficile. Oui, ça m'a énormément aidé, mais au début, lorsque j'ai suivi, par exemple, le cours, il y a une formation de 8 semaines qu'on doit suivre, des retraites silencieuses, etc. Et pour moi, c'était très, très, très pénible. J'avais de la misère à concentrer, j'avais de la misère à... J'étais toujours dans le passé ou dans le futur et non pas dans le moment présent. J'ai pleuré beaucoup durant les retraites silencieuses. C'était un cheminement pas facile. Et il y a beaucoup, beaucoup de fois que je me disais, bon, ben là, dans quoi je me suis embarquée? Puis, peut-être c'est pas vraiment ça que je veux faire. Peut-être que... Mais je voyais les bienfaits à petite dose, si je peux dire, tu sais. Alors là, je me suis dit, bon, ça vaut la peine de continuer, mais j'ai passé des moments où... je voulais plus faire la pratique, je voulais plus m'abandonner à me redécouvrir, à me réinventer, à m'occuper de moi-même, etc., etc. Et par la suite, je suis une femme quand même très persévérante, j'ai beaucoup de résilience, donc j'ai foncé, si je peux dire ainsi. J'ai continué il y a quelque chose. Une fois qu'on ouvre la porte de la pleine conscience, c'est ce que je dis à mes participants tout le temps, on peut jamais la refermer. Non. Ça fait partie de notre vie, de notre journée, de mieux vivre des moments difficiles, des moments de souffrance, etc. Donc, j'ai vu les bienfaits tout de suite, j'ai vécu les bienfaits et donc j'ai continué à la certification et à offrir les cours de pleine conscience. Mais toi, tu étais embarquée dans un processus pour devenir formatrice, mais la pleine conscience, dans la pratique, as-tu l'impression que quand tu as commencé à la maîtriser, cette attitude d'être dans le moment présent, d'être juste là et bien, est-ce que tu as l'impression que ça t'a aidé à faire ta transition entre le marché du travail et ta nouvelle vie? Absolument, sans aucun doute. Je suis convaincue que pour moi, ça m'a énormément aidé. Ça m'a aidé par rapport à ma retraite, mais ça m'a également aidé dans ma vie personnelle. Par exemple, on a dû placer ma maman et je trouvais ça difficile d'aller la visiter parce que ma mère était très indépendante. Et là, lorsqu'elle est entrée dans un foyer, c'était très pénible de la voir. Et donc, ma formation, ma pleine conscience m'a beaucoup guidée, m'a beaucoup supportée dans ce temps de ma vie, quoi. Avec mes enfants, aujourd'hui, avec mes petits-enfants, par rapport à comment je vis ma retraite, parce que j'aurais pu me dire, alors voilà, je suis une personne très... j'aime ça de travailler, j'aime ça de donner, j'aime active, ça... oui, je suis très, très active, oui, c'est ça le mot. Merci, Roxane. Alors donc, pour me retrouver à, bon, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Et wow, tu sais, je suis en congé ou aussi, j'adore voyager. Alors, dans tout ça, j'ai fait énormément de voyages pour ma formation, pour ma certification, mais aussi des voyages personnels. Alors, en tout cas, tout ça pour dire que je voulais pas me retrouver à rien faire, mais en même temps, la pleine conscience, ce que ça m'a offert, c'est la capacité de prendre un recul, de dire non, c'est OK, Bernice, aujourd'hui, si, je sais pas moi, tu vas luncher avec une copine ou tu fais autre chose, t'as pas besoin, parce que bon, en développant ma petite compagnie, j'aurais pu me dire, bon, ben là, vas-y, fais des entrevues, aie un site Instagram, tu sais, aller à pleine force, quoi. Oui. Dans ce projet. Puis là, je me suis dit, ben non, dans le fond, j'ai pris ma retraite, c'est pas pour créer d'autres stress dans ma vie. Et voilà. C'est pour avoir... pour vivre ma passion, quoi, parce que j'adore le yoga et la pleine conscience, j'adore offrir cette formation et je vois les bienfaits chez les gens qui osent
suivre cette démarche. J'ai vécu, je les ai suivis, tu sais, on a travaillé ensemble et j'ai vu les bienfaits. Donc, ça a renforcé ma conviction que c'est ce que j'aimerais partager. Oui. Et je veux le partager. Il y a beaucoup de gens qui font de la pleine conscience, soit dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, etc. Moi, je voulais, mon but, c'était de le partager avec monsieur et madame tout le monde, avec les gens ordinaires qui sont soit perdus, soit déprimés, soit qui souffrent d'anxiété, soit qui... Je voulais que ça soit accessible à n'importe qui est en conflit, en souffrance, ou en recherche. Vit des moments difficiles. Oui. Oui, en recherche, c'est ça, exactement. Sur la page web du mouvement Santé mentale Québec, Danielle Chartrand, psychothérapeute, elle mentionne qu'auparavant, la retraite était souvent perçue comme une période de repli sur soi et qu'aujourd'hui, cette perception tend à se modifier, mais qu'elle nécessite évidemment des ajustements. Comment on voit la retraite aujourd'hui? De manière générale, quand tu parles avec les gens autour de toi, comment on voit ça? Oh là là, bien, je peux juste parler de moi, ma génération. Je trouve que, je te donne un exemple. J'ai un copain qui... il a pris sa retraite et là, tout à coup, boum, il reçoit une offre de faire un contrat pendant quelques années et il saute sur l'opportunité et puis c'est comme, oh my! Alors, pour chaque personne, c'est différent. C'est chacun le vit différemment, mais je crois que ma génération, notre génération, à moi, là, on recherche toujours à offrir nos services. On a été un peu des alcooliques du travail, quoi. Oui, puis, c'est vrai. C'est difficile de s'en sortir. C'est vrai. Il faut s'en sortir pour mieux vivre notre vie sans avoir ce bagage de stress et de souffrance et aussi par rapport à notre santé. Je crois que souvent, lorsque les gens prennent leur retraite, combien de fois, Roxane, que tu entends parler de quelqu'un qui a pris sa retraite, puis 2 ans plus tard, ils ont une attaque de cœur ou ils souffrent. Ou, tu sais, je veux dire, c'est très, très, très commun. Alors, moi, je recherchais à juste me nourrir de façon différente, de façon moins stressante. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans mes souliers qui font des choix semblables. Et pour certaines autres personnes, je te donne d'autres exemples d'amis que eux, ils font du bénévolat. Ils font toutes sortes de bénévolat, soit sur des conseils d'administration. Moi aussi, je fais du bénévolat, je suis sur des conseils d'administration. Ou bien, ils offrent leur service pour aider les gens sans abri. Ou justement, au mois de janvier, j'ai commencé un peu rapidement, le mois de janvier 2021. On a fait un prélèvement de fonds, justement, moi et un groupe d'amis pour les sans-abri. Et ça m'a motivée, ça m'a enrichi. J'étais comme, wow, c'est une belle façon de commencer 2021. Oui. Et ça continue. J'essaie de... Tu sais, comme tu l'as bien décrit, je suis une femme active, donc j'essaie de m'impliquer dans des choses qui me touchent, qui me parlent, où je sens que je peux aider et faire une différence, quoi. D'où l'importance de prendre un moment pour se connaître. Des fois, on ne l'a pas fait de toute notre vie. On ne s'est jamais arrêté pour se dire, mais qu'est-ce que j'aime vraiment? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux donner? Et je pense que la retraite est vraiment une belle occasion de le faire, mais il faut prendre ce temps-là. Et c'est là que la pleine conscience peut intervenir aussi, nous aider à retrouver nos valeurs, ressentir nos besoins, connaître finalement, se reconnecter à qui on est. Oui, c'est exactement ça. Mais ça, c'est un grand travail et je dois avouer qu'il y a beaucoup de gens qui, soit par peur ou par habitude d'être toujours occupé, toujours à la course, toujours une autre chose, un autre rendez-vous, etc. Moi, j'adore. Je me décris comme une extroverte et une introverte. Je suis les deux, qui est un peu ironique, mais en même temps, je me vois comme ça, encore plus à ma retraite, où j'adore, je suis très sociable, j'adore m'impliquer, tout ça, mais en même temps, j'ai besoin de mes moments de solitude, de tranquillité, de paix, juste de réflexion. Alors oui, je crois que parfois ça peut être difficile ou un peu un défi
défi de se retrouver seul avec soi-même, de penser à qu'est-ce qu'on veut faire maintenant, qu'est-ce qui nous attend, et de se questionner. Oui. Et parfois sans réponse, mais être OK avec ça aussi, se dire... Même s'il n'y a pas de réponse tout de suite. Oui. Non, c'est ça, mais de continuer, comme je dis, moi, je suis un peu une fonceuse. Alors tu sais, je dis, j'avance, je m'implique. Mais il faut que ce soit des choses, je crois qu'à notre retraite, si je peux dire ceci, Roxane, c'est que la différence, c'est il faut que ce soit des choses qui nous nourrissent. Voilà. Par exemple, pour moi, ce sont des choses qui me nourrissent. Je te donne un exemple avec la pleine conscience. J'ai eu l'opportunité de participer à une étude de recherche par rapport à les bénéfices de la pleine conscience avec des gens qui attendent pour une opération de genou. Et donc, les résultats de cette recherche vont sortir cette année et j'ai vraiment hâte de pouvoir partager cela. Et donc, j'ai donné au-delà de 8 sessions à différents groupes et j'ai reçu juste des courriels personnels de des gens qui, après leur chirurgie, m'ont écrit personnellement et m'ont dit comment que la pleine conscience les avait bénéficié, comment ils ont approché l'opération avant, pendant et après. Alors juste ça, c'est un exemple concret. C'est pas juste la vague de la semaine ou du mois ou de l'année. Non, c'est quelque chose de plus en plus reconnu aussi, de plus en plus utilisé en médecine. Oui. Et là, tu as eu l'occasion de le voir concrètement, les résultats de la pleine conscience dans un domaine médical, finalement. Oui, puis encore là, si je fais le lien, Roxane, avec ma retraite, j'aurais jamais eu cette opportunité-là si j'étais pas à ma retraite et si j'avais pas choisi d'être dans ce domaine de santé, de bien-être, de prévention, alors je suis vraiment reconnaissante d'avoir pris le temps de me certifier, de passer des semaines en silence parce que une partie de la pleine conscience, c'est de suivre des retraites silencieuses. Oui. Et je te raconte une petite histoire drôle, juste comme ça, si tu me le permets. Certainement. Ma première retraite silencieuse, mon fils faisait du bénévolat au Guatemala. Et je lui avais promis que j'irais le visiter durant le temps des fêtes. Mais là, je me disais, bon, lui, il travaille toute la journée, qu'est-ce que moi, je vais faire? Alors là, j'ai commencé à faire une recherche sur une retraite. Et la façon que c'était annoncé, c'était des classes de yoga, des classes de méditation, mais il y avait nulle part où ça disait que c'était une retraite silencieuse. Et donc, j'arrive à la retraite et puis là, j'avais pas commencé du tout ma formation en pleine conscience. Ça, c'était en 2007. Okay. Alors, j'arrive à la retraite et là, l'instructeur dit en passant, je viens de prendre une décision que les 5 jours seront en silence. Oh my God! C'était l'enfer. C'était l'enfer pour moi. Mais en même temps, le plus beau cadeau que j'aurais pu recevoir pour commencer à m'apprivoiser, à réfléchir, à me retrouver. C'était vraiment, vraiment bien, mais c'était difficile, quoi. Alors, c'est comme ça que ça a commencé, l'initiation, à la pleine conscience. Mais on le disait tout à l'heure, quand on est workaholic, quand on travaille trop, quand on est pris dans ce tourbillon-là, il y a de plus en plus de gens sont conscients d'être pris dans un tourbillon et ont envie de s'en sortir, mais longtemps, c'était la chose à faire. Hein? C'était comme tellement bien vu de dire « Ah, moi, je travaille, je suis dans le jus, j'ai pas de temps. » On aimait ça, mais c'est que ça devient une drogue et ça peut camoufler un malaise, un mal-être. Et si on prend jamais le temps de s'arrêter en silence pour écouter ce qui est vraiment là à l'intérieur, notre vraie voix, on passe à côté de notre vraie vie, je pense. Je suis entièrement d'accord. J'aurais pas pu mieux le résumer que ce que tu viens de dire, Roxane, parce que oui, pendant des années, mais encore, je crois, parfois, on est... tu sais, je veux dire, on veut avoir une retraite, on veut être bien durant notre retraite, on veut
on essaie de pas avoir des problèmes, disons, financiers, des problèmes d'inquiétude. Tu sais, on se dit toujours, quand je serai à ma retraite, je vais faire telle chose, je vais prendre la vacance que je m'ai jamais permis. Je vais, tu sais, je sais, je l'ai vécu, des gens me l'ont dit, ils ont dit, oh non, j'ai pas le temps, je vais pas faire ça maintenant parce que, à ma retraite. Et là, le pire, la chose la plus pire, Roxando, c'est que maintenant, je vois ces personnes-là, tu sais, les gens qui disent, je vais faire plus d'exercice, et là, ils sont à la retraite. Mais non, ils font rien. Ils font pas ça. Puis là, je me dis, oh mon Dieu, tu sais, c'est dommage. Mais parce que oui, lorsqu'on travaille, c'est comme on veut performer, on veut se sentir apprécié, on veut être reconnu. L'ego joue un grand rôle dans tout ça. Et moi, j'ai dû faire beaucoup de travail de ce côté-là. Tu sais, on veut être apprécié, on veut bien faire, quoi. Et surtout dans le domaine corporatif, il y a tellement de compétition, il y a tellement de conflits, toutes sortes de choses qui se passent, comme tu sais. Alors, parfois, c'est très difficile. Et justement, parlant du domaine corporatif, le bénévolat, tu le fais encore dans le milieu corporatif. Est-ce que la pleine conscience t'aide lorsque tu fais du bénévolat maintenant au niveau corporatif? Est-ce que tu as l'impression d'avoir une approche différente maintenant? Oh, absolument. Et je vais commencer au début avec ça, c'est que je choisis les organismes ou les conseils sur lesquels je siège. et ces conseils-là doivent me parler, tu sais, il faut que j'aie un rapport, il faut qu'il y ait un lien, une connexion. Sinon, disons, je vais pas faire du bénévolat pour, je suis pas une banque ou, tu sais, je veux dire, je m'excuse pour ceux qui écoutent, mais en tout cas, tu sais, il faut que ça me parle. Alors, tu sais, présentement, je suis membre d'un conseil c'est un conseil qui offre des services de counseling et tout ça, puis ça me touche beaucoup, tu sais, et le domaine culturel et le domaine de la santé. J'ai fait du bénévolat, beaucoup de bénévolat dans le domaine de la santé aussi. Alors, il faut que ce soit des conseils ou des organismes qui me nourrissent aussi. Et la pleine conscience, pour répondre à ta question, comment est-ce que j'utilise la pleine conscience durant ces réunions, ces rencontres-là, je vais dire que je trouve que je suis moins pognée, je sais pas si c'est ça le mot, mais je suis moins... je suis plus intéressée aux résultats, à ce que ça donne, que les petits détails de, bien, on aurait dû faire telle chose, ou pourquoi qu'on n'a pas fait ça, ou... Je suis plus intéressée au grand portrait, exact. Comment cet organisme-là bénéficie ou offre des bienfaits à la communauté, etc. Alors, la pleine conscience m'aide énormément à vivre ma présence, et je suis aussi beaucoup plus présente. En tant qu'humain, oui. Oui. Alors, non, ça m'aide énormément. Est-ce que tu crois que, parce que c'est beau tout ça, choisir les projets qui nous correspondent, mais comme on le mentionnait tout à l'heure, il faut avoir appris, il faut s'être tourné vers l'intérieur, il faut se connaître. Est-ce que tu penses que les gens gagneraient à se préparer par la pleine conscience avant la retraite, au lieu de le faire, bon, je suis à la retraite, je vais apprendre à me connaître, mais se préparer peut-être une dizaine d'années avant, justement, ou au moins 5 ans avant, commencer à faire ces voyages-là vers l'intérieur de soi, commencer à se familiariser avec la pleine conscience pour que, quand la retraite arrive, on soit un peu plus au courant de ce qu'on veut faire et de ce qu'on ne veut plus faire. Est-ce que tu penses qu'on gagnerait à préparer ça d'avance? Absolument. Et juste en t'écoutant, Roxane, je me dis, voilà un atelier qui vient de se créer. Moi, ça me fait plaisir. Ensemble. Je vais prendre 15 Oui, c'est ça. Un atelier de pleine conscience avant la retraite. Tu vois, j'ai toujours cette passion de passer à l'action, d'offrir des choses. C'est trouver des projets, oui. Mais ça serait extrêmement important de le faire. Je pense que ça serait vraiment une bonne alternative, une bonne option. Oui, mais encore là, tu sais, je veux dire, il y a aussi la réalité. Alors si on parle, un peu plus réalistiquement, c'est que
comme je te dis tantôt, je vais pas dire que c'était facile et agréable, tout ça, parce que bon, je travaillais de longues heures, je voyageais. Oui, il faut trouver du temps. J'avais des réunions tard le soir, etc., etc. C'était la dernière chose que je voulais faire, c'était de suivre un cours de pleine conscience de 8 semaines, en plus d'ajouter à mon fardeau. Alors, je dois te dire que ma première expérience du cours de 8 semaines, ça a été difficile. C'est la seule façon, je dois être honnête, là. C'était difficile. Puis bon, avec le cours, il y a aussi la pratique journalière, etc. Alors, au quotidien, c'était pas facile tout ça. Mais maintenant que je peux réfléchir, je trouve que c'était la meilleure chose que j'aurais pu faire. Ben c'est ça. Avec le recul, je pense que si tu avais à le refaire, tu le referais. Oui, absolument. Oui. Tu as un très beau site Internet dont je voudrais parler aussi qui s'appelle La Vie Mindful. Tu offres plusieurs services sur ce site, dont des vidéos de yoga, de méditation, à défaut de pouvoir offrir des classes en présentiel pour le moment. Oui. Il y a une méditation que j'ai beaucoup aimée sur ce site qui m'a fait voyager et mon Dieu qu'on en a besoin en ce moment alors qu'on ne peut pas le faire. Et c'est la méditation La vaste beauté des plaines. Ah, merci Roxane. J'aimerais ça, si tu le veux bien, qu'on en écoute un extrait. Oui, avec plaisir. Imaginez les racines des arbres autour de vous et les routes qui s'étendent jusqu'à l'horizon. Les cris des outardes annonçant le printemps, la richesse des changements de saison. Portez votre attention sur le bruit limpide de l'eau qui coule tranquillement dans les ruisseaux et les rivières. Nous sommes ces plaines infinies avec nos vies qui se réinventent, qui changent d'année en année sans notre consentement. C'est l'impermanence de la vie. Lâcher prise. Inspirer et expirer avec l'intention de retrouver cette beauté intérieure, cette richesse en soi. C'est tellement beau. Là, j'ai une question. Bernice, les outardes, là, qu'on voit passer et qu'on entend dans la vidéo, est-ce que c'était prévu, ça? Est-ce que vous aviez eu un texto des outardes, on va passer à telle heure, ou c'est arrivé complètement par hasard? C'est arrivé, Roxane, avec toute honnêteté, complètement par hasard. Wow! Et ça fait un peu partie de ma vie. Je trouve que parfois, je suis placée à un endroit au bon moment. Il y a des choses positives qui m'arrivent
Des fois, je me dis, je sais pas comment ça se fait, je sais pas pourquoi, mais je te donne un exemple. Des fois, je vais acheter un bouquet de fleurs à quelqu'un ou je vais offrir un repas à quelqu'un et je te mens pas, c'est soit le même jour ou le jour d'ensuite, je reçois quelque chose. Puis je suis comme, ben, ça se peut pas, tu sais, en tout cas, la vie, j'ai un poème sur mon site, c'est la vie nous joue des tours et c'est un peu ça, tu sais, mais cette méditation de La vaste beauté des plaines, je l'ai écrit avec tout mon cœur, toute mon âme, si je peux dire. Mm-hmm. Et j'ai un amour pour les plaines de l'Ouest, les plaines du Manitoba. Je me sens bien ici et je voulais offrir un genre de reconnaissance, d'appui à cette beauté, à cet endroit du pays, parce que, je veux dire, j'ai voyagé beaucoup, j'ai traversé le Canada, j'ai voyagé énormément, donc je connais chaque partie du pays et chaque endroit a des perles à nous offrir, des beautés extraordinaires. Et en même temps, je dois te dire que cette méditation aussi, ça parle de l'impermanence, ça parle de l'acceptation des changements, ça parle des saisons. En tout cas, on dirait que j'ai incorporé, ou j'ai voulu, peut-être que j'en ai incorporé trop, mais j'ai voulu brasser le portrait de un peu notre vie, la vie, l'acceptation au changement et tout ça. Et c'est très à propos avec le thème de notre entrevue qui est la retraite, la préparation à la retraite, parce que quand on parle de changement et d'acceptation de nouvelles étapes et de nouveaux cycles, c'est vraiment ça, c'est très approprié. Oui. Et tu as accepté, Bernice, d'offrir à Radio Pleine Conscience la version audio de cette méditation-là. Alors, on va pouvoir la mettre dans la toute nouvelle section outils et méditation du site de Radio Pleine Conscience et les gens vont pouvoir retrouver la vidéo complète avec les magnifiques images sur le site, sur ton site La Vie Mindful. Merci. Tu m'as dit que ton rêve quand la pandémie sera un jour derrière nous, ça serait d'offrir des week-ends de pleine conscience un peu partout à travers le Canada pour que les gens qui en ressentent le besoin aient une porte d'entrée vers la pleine conscience. Et j'ai parlé d'appels en début d'entrevue. Je pense qu'il faut écouter ces appels-là. Même s'il y a eu des obstacles dans ton cas quand tu as eu ta première expérience de 8 semaines de pleine conscience, tu savais que tu venais de découvrir une perle qui pouvait t'offrir beaucoup de bienfaits dans ta vie sous tous ses aspects. Je pense que tu es la preuve vivante qu'il faut suivre cet appel-là. Et je pense que les week-ends de pleine conscience que tu veux offrir pourraient être une très belle réponse à ce besoin-là, cet appel pour de nombreuses personnes qui ressentent le besoin, des fois un besoin très, très flou, pas précis, juste une envie d'aller se connecter à qui ils sont vraiment. Je pense que ces week-ends-là, ça serait une formidable porte d'entrée pour ces gens. Alors, je souhaite que ça puisse voir le jour. Ah, merci beaucoup. Et c'est mon espoir, même juste de communiquer, parce que, bon, étant... il y a beaucoup de gens à l'extérieur du Québec qui n'ont pas nécessairement les ressources en français qui sont disponibles, par exemple, au Québec. Alors j'ose espérer que soit les méditations en français sur mon site web ou bien si je choisis d'offrir des sessions de fin de semaine de pleine conscience en français, que les gens vont s'y intéresser. Moi, ça m'a énormément bénéficié. Et comme je disais tantôt, oui, c'était un obstacle quand j'étais dans le domaine corporatif et que je travaillais de longues heures de pouvoir me permettre de dédier un soir par semaine à la pleine conscience et le cours, etc., et la pratique. Donc, parfois, une fin de semaine, ça donne un goût, ça donne un survol de qu'est-ce que la pleine conscience
peut nous donner, peut nous offrir. Et déjà, présentement, au Manitoba, je fais c'est juste une journée présentement, mais je fais des journées de mindfulness, de pleine conscience, et beaucoup de gens qui suivent la journée de pleine conscience, ensuite suivent mes cours du programme de pleine conscience. Du de programme au complet. Oui. Et c'est ça, le goût naît de cette journée-là et ensuite, ils ont envie de poursuivre. Oui, exact. Et comme tu le disais, bien, sur ton site La Vie Mindful, il y a de belles possibilités pour expérimenter la pleine conscience en méditation et en yoga. C'est une belle occasion de s'arrêter et de se retrouver, ce qui est l'essence de la pleine conscience. De toute façon, tout est très bien expliqué sur ton site, entre autres en ce qui a trait au programme de réduction du stress par la pleine conscience qui fait, faut le dire, des miracles. Sur ton site, il y a aussi un blog, des articles et le Mindfulness Book Club, qui est un club de lecture particulier, un club de lecture avec des livres qui traitent de la pleine conscience. Et ça venait de commencer au moment de la pandémie. Alors, j'invite les gens à surveiller sur ton site Internet. Le club de lecture pourrait prendre une autre forme qui pourrait intéresser et rejoindre beaucoup de gens. Sur ce site, on retrouve aussi des poèmes. Alors, c'est la travailleuse du domaine corporatif qui a un gros côté artistique aussi. Ah, merci. Si tu le veux bien, j'aimerais qu'on termine la conversation avec un de tes poèmes. Est-ce que c'est possible? Oui, absolument, Roxane. J'ai choisi un poème que j'ai écrit souvent lorsque je voyageais encore, quand j'étais dans le milieu corporatif. Je me retrouvais seule à souper ou dans ma chambre d'hôtel, etc., etc. Alors, en me redécouvrant, je me suis dit, oh mon Dieu, j'aimais beaucoup la poésie lorsque j'étais jeune. Et comment se fait que j'ai arrêté d'écrire des poèmes? Comment se fait que oui, puis là, je me suis dit, ben, c'est jamais trop tard, quoi. Non. Et j'ai retombé dans l'amour et la passion de écrire de la poésie. Et le poème que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, ça s'appelle « Prendre des risques ». Et je crois que ma vie résume bien avec ce poème. Je prends beaucoup de risques, parfois un peu extrêmes, en tout cas. Et j'ai écrit ce poème-là lorsque j'étais assise lorsque j'ai créé ma propre compagnie et j'avais lancé une invitation aux gens de venir visiter mon studio de yoga de pleine conscience que je loue à un centre de counseling. Et j'étais assise seule et je me disais, les gens vont pas venir. Pourquoi que j'ai pris ce risque-là? Pourquoi que je fais ça? Puis, alors, il y avait tout le doute et tout ça. En tout cas, voilà, mon poème, je l'ai nommé « Prendre des risques ». Parfait, on écoute. Laisse aller et aie confiance. Le besoin du calme et de la détente. Vivre cette vie de stress accumule des douleurs et de la souffrance. Vouloir et choisir d'enrichir son bien-être. Le temps s'écoule et je cherche toujours. Esprit ouvert. Le non-jugement me taquine. L'intention est forte et passionnée. L'attention se perd et revient doucement. L'attitude me donne espoir. Je m'engage. Et toi, où es-tu? Que cherches-tu? Je te rencontre à tous les jours dans la rue. Pilotage automatique guide ta vie. Prends le temps de te retrouver. Apprécie le moment présent. Il te chuchote. Écoute et laisse-toi vivre. Et voilà. Prendre des risques. C'est vraiment très beau. C'est très, 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 très beau. Merci beaucoup, Bernice. Et merci chaleureusement pour ce bel échange-là. Je te souhaite et je nous souhaite, parce que c'est, je le crois sincèrement, pour le bien-être de tous, que la pleine conscience rayonne à travers tout le Canada francophone et anglophone dans un avenir très rapproché. Et ça va passer, entre autres, par toi. J'en suis convaincue. Oui, mais Roxane, moi, j'aimerais ajouter que non, ça va pas passer par moi, ça va passer par nous. Parce que
Parce que moi, je crois sincèrement que ce que vous êtes en train de faire avec Radio Pleine Conscience et juste votre slogan, là, je l'ai pas devant moi, mais de vivre en pleine conscience. Réfléchir, agir, vivre en pleine conscience. C'est un dévouement que vous avez à justement mieux faire connaître la pleine conscience à travers le monde. C'est pas juste même au Canada. Alors je vous souhaite grand succès et la petite différence que je peux faire, que je peux vous aider avec tout ça, c'est bravo à vous de cette initiative et j'adorerais collaborer avec vous de n'importe quelle façon que je peux à l'avenir. Merci beaucoup, j'apprécie. C'est gentil, merci beaucoup à toi, Bernice. Merci du fond du cœur. Au revoir. Oui, à très bientôt. Bien sûr, le lien vers le site Internet de Bernice, La Vie Mindful, avec les belles méditations, les vidéos de pleine conscience, les vidéos de yoga, etc., ça sera placé sur la page du balado de Bernice à radiopleineConscience.com. radiopleineConscience.com